Voilà, bonsoir, bonsoir à vous qui êtes en direct. Merci de consacrer un peu de temps ce soir pour parler du désert. Et puis, bonsoir à vous qui nous retrouvez aussi, qui verrez la vidéo en replay, puisqu'effectivement, on a ouvert cette vidéo. Je me suis dit que ce sera plus facile de m'adresser à vous, de vous parler directement de ce séjour au désert plutôt que par des longs mails. Comme ça me permet, moi, d'être le plus pragmatique possible, de vous donner aussi ce que j'aimerais, c'est qu'à la fin de cette soirée, vous ayez une bonne idée de ce qui nous attend pour celles et ceux qui viennent au désert et que je puisse aussi répondre à vos questions, parce qu'on peut des fois se poser des questions, soit quand on fait un stage avec moi, mais si vous êtes là, c'est que vous avez déjà fait un stage avec moi, soit quand on part dans le désert au Maroc et on a besoin d'avoir deux, trois petites informations, c'est prudent de les avoir pour savoir un peu où on part. Donc, si vous voyez cette vidéo en direct, c'est magnifique, vous pourrez me poser ce soir toutes vos questions. Si vous la voyez en différé, vous pourrez poser vos questions via Alexandra, puisque vous avez dû être en contact avec elle, et à ce moment-là, vous pourrez lui poser des questions à elle par rapport au séjour, et à Valérie par rapport à l'organisation un peu technique du voyage. Ça vous va? Voilà, je vous invite, Victoria, Lamia et Bartoli, à brancher votre vidéo. Pour moi, c'est mieux de savoir à qui je m'adresse en ayant un visage. Est-ce que vous pouvez me redire à tout le groupe, juste souhaiter le bonsoir et nous dire, puisque ce groupe au désert ne s'adresse qu'à des gens qui ont déjà fait un travail avec moi, je vous dirai un petit peu pourquoi après, mais je fais en sorte que c'est pas le premier moyen de se rencontrer. C'est bien qu'on se soit rencontrés déjà un peu avant, parce qu'on va partir dans le désert, donc c'est bien de se connaître un petit peu avant. Si vous pouvez juste dire deux mots pour vous présenter, pour nous dire un petit peu qui vous êtes, et dire quel stage ou quelle formation vous avez fait avec moi, ça nous permet chacun de se remémorer. Qui veut dire? Agnès, on t'écoute. Alors, moi, j'ai eu la chance d'aller dans le désert avec toi, Arnaud, ça devait être en 2017. Et ensuite, Congruence, 2 ans, la Mongolie. Et puis, avec grand-mère à Yangat, avec Waimana et au Jasmine. Ça doit être à peu près tout pour le Ouais, moment. mais c'est déjà pas mal. Tu sais bien à qui t'as affaire. Lydia, on t'écoute. Qu'est-ce que tu peux nous dire en quelques mots? Alors moi, j'ai fait les formations Réveiller le chaman, l'initiation, je crois, et le deuxième, je sais jamais, c'est Révélation ou Transformation, si jamais. Transformation, transformation. Transformation, voilà. Et je fais Ok, le troisième au mois de mai. ok, super. Merci Nathalie, bonsoir. Oui, bonsoir. Alors, j'attaque la 3e année de congruence en janvier. J'ai fait réveiller le chaman, un stage tambour très intense pour moi, et jouer le rôle de sa vie. Ok, super. Merci Nathalie aussi, qui fait partie de l'association Terranima. Fanny, bonsoir. Bonsoir. Moi, j'ai fait la formation Réveiller le chaman avec le stage en présentiel au Moulin en Ok, septembre. merci. Jacques, bonsoir. Bonsoir. Donc Jacques, moi j'ai fait le stage transformation au mois de septembre et j'avais fait en visio, je me souviens plus du nom. Jouer le rôle de sa vie peut-être. Voilà, c'est ça. Merci. Ouais, ok. Merci. Michael, salut. Salut, bonsoir à tous. Alors moi, j'ai fait Réveiller le chaman 1 et 2. J'ai fait Mon tambour avec toi. J'ai fait un stage tambour et joué le rôle de sa vie. Ok, super. Alexandra. Ils ont divisé parfois. Elle est là, Alexandra? Non, elle n'est pas là. Je sais pas, ça bouge pas. Chantal. Parce qu'il faut de l'huile de tournesol d'Ukraine. Coupez les micros par contre. Si vous pouvez mettre votre caméra et couper les micros, parce que sinon on ne sait pas si vous J'ai êtes pas là et on j'ai entend pas de juste caméra. les recettes de cuisine. Chantal, on t'écoute, Chantal. Oui, bonsoir. Bonsoir. Donc, j'ai fini la première année de congruence avec toi et j'entame la deuxième au mois de janvier. Voilà. C'est ça. Linda, salut Linda.
Salut, bonsoir à tous. Moi, j'ai fait jouer le rôle de sa vie. Je suis avec Chantal dans le cursus de congruence. J'ai fini l'année 1 et j'entame l'année 2 en janvier. C'est ça. Bonsoir Stéphanie. Bonsoir. Moi, j'ai fait les nouveaux sages, la formation Réveiller le chaman, et j'ai fait le stage de révélation le mois dernier au domaine du taillé. C'est ça. Super. Stéphane, bonsoir. Oui, bonsoir à tous. Moi, on a fait le stage acte 3, célébration, il y a 3 semaines, au domaine, au Moulin de Beaupré, avec Ouais, toi. c'est ça. Voilà. Ok. Bonsoir Delphine. Oui, bonsoir à tous. Bonsoir. Moi, j'ai suivi 2 stages de la trilogie Réveiller le chaman. Ouais. Et je ne suis pas encore inscrite pour le voyage du désert marocain, mais je m'interroge. Donc, voilà. Ok, ouais, mais tu fais bien. D'accord. Merci. Stéphane, c'est pas Stéphane d'ailleurs, Stéphanie, ou c'est, non, c'est plus ton prénom. Oui, Cathy. Cathy. Bonjour, j'ai utilisé la connexion de Stéphane parce que je n'y arrivais pas. Donc, nous, on a fait les 3 stages en fait avec toi sur Réveiller le chaman et la suite avec le dernier il y a 3 semaines. Ok. Camilia, salut. Salut, bonsoir à tous. Je pense avoir fait réveiller le chaman et jouer le rôle de sa vie, mais le dernier était il y a 2 ans et j'ai rêvé de toi le jour avant qu'on m'envoie un message par rapport à celui-là et je serai au Maroc. Donc je pense Ok, que magnifique. Ok, Bartoli, je ne sais pas qui c'est. C'est Victoria, mais j'ai pas de caméra. T'as pas de caméra? Est-ce que vous m'entendez? Oui, on t'entend. Voilà, je suis désolée, hein, je suis pas bien équipée, donc c'est avec mon téléphone, j'ai pas la caméra, enfin mon ordinateur n'a pas de caméra. Ok. Donc je vous entends, mais je vous vois, mais vous ne me voyez pas. Désolée. Ok. Est-ce que tu peux nous dire en quelques mots? J'ai fait le stage, le deuxième, au domaine de Taillé, là, au mois de septembre. C'est ça. Ok. Donc j'ai fait le 2, voilà. Alexandra, bonsoir. Bonsoir à tous. Moi, j'ai fait donc le stage 1, Réveiller le chaman qui est en vous, et le 2, donc transformation, et le 3, donc l'année prochaine. Voilà. Et donc, je suis réservée pour le désert. Génial. Victoria, bonsoir. Bah, c'est Victoria Bartoli. Ah, c'est la même, c'est ça, il y a 2 fois. Ok. C'est la même, oui, c'est la même. C'est bon. Et Laurine, salut Laurine. Hello, hello. Salut. Bon, elle n'est pas loin, Laurine. Hein. Juste à côté. Ouais. Alors, est-ce que tu peux nous dire en quelques mots? En quelques mots Moi, je le sais, mais tout le monde ne le sait pas. Je fais congruence, donc je baigne dans tes enseignements depuis un petit moment. Je fais congruence. J'ai fait aussi Réveiller le chaman il y a très très longtemps, je crois il y a 6 ans. Et je suis ton assistante. Bah oui, c'est ça. Ok, donc tu connais bien le stage, il n'y a pas de souci. Voilà, Alexandra n'est pas là ce soir et Sandrine n'est pas là ce soir. Et puis d'autres ne sont pas là ce soir, nous ont prévenus, mais il n'y a pas de souci. Que je sache juste, est-ce que vous êtes déjà inscrit au désert ou est-ce que vous envisagez de l'être? Qui l'est déjà, que je sache? Victoria. Ok. Super. Bon, aucun souci. De toute façon, ce soir, moi, je voudrais vous donner la vision la plus précise de ce que peut être ce voyage dans le désert, de ce que peut être, parce qu'il n'y a jamais 2 voyages pareils. Et puis ensuite, répondre vraiment à vos questions, parce que, voilà, on peut s'interroger quand on part dans le désert. En petite introduction, j'ai demandé effectivement à ce que les gens qui viennent dans le désert aient déjà fait un stage avec moi. Pourquoi? Parce que
voilà, souvent que les gens me découvrent par un livre ou par des vidéos, les Chroniques du Moulin, une vidéo, un truc, et se disent, tiens, j'aimerais bien faire un stage. Et je trouve que c'est bien de faire un stage de 2 jours avant de partir une semaine dans le désert en immersion. Voilà, c'est pour ça que je demande que les gens aient déjà fait ce premier pas. Donc, tous vous qui êtes là ce soir, si vous êtes là, c'est que vous avez déjà fait un stage, mais visiblement, vous en avez fait plus d'un, donc il n'y a aucun souci, vous êtes tous, c'est pas le mot juste, mais vous êtes tous éligibles pour venir au désert. Ça, c'est la première chose. Un petit mot sur le désert. Moi, le désert, je l'ai découvert il y a 17 ans maintenant. Je parle du désert du sud marocain. En y allant au départ parce que j'avais besoin de me ressourcer, j'avais besoin de me retrouver, j'avais besoin d'un temps de silence, d'introspection. Et puis, dans ces moments-là de vie, on se dit, ils m'emmerdent tous, j'ai envie de partir soit sur une île déserte, soit dans le désert. Et c'est le désert qui a pris le dessus. Et donc, je me suis dit, je vais partir dans le désert. Voilà, j'ai envie de me retrouver, envie de silence, envie de l'immensité, parce que le désert, il y a quand même, c'est un mythe, c'est l'immensité, c'est les dunes, c'est les nuits étoilées, c'est vraiment tout ça. Et puis, j'ai eu la faiblesse d'en parler à un copain en disant, tiens, je vais dans le désert pour la fin de l'année. Puis, j'en ai parlé à une copine, puis j'en ai parlé à un copain. Et finalement, on est parti à 15. Voilà. Et depuis, chaque année, pour terminer l'année, j'ai pas trouvé de plus belle destination que de partir dans le désert marocain. D'une part, parce que, comme chacun d'entre vous, j'ai une vie assez intense ici, voilà, et il y a des moments où on a besoin de faire un peu reset, de faire une pause, de revenir à l'essentiel, d'aller dans une forme de dépouillement, de sobriété, et le désert, pour ça, enfin, si on regarde, il y a soit prendre un bateau et partir dans l'océan, soit partir dans le désert, et c'est vraiment très, très adapté pour ça, pour revenir à l'essentiel. Il y a vraiment un mythe par rapport à ça. Il y a aussi le fait que le désert, c'est le Maghreb, c'est le Maroc, il y a un exotisme qui est très fort. Et quand on part dans le désert, on peut partir seul, c'est tout à fait possible. Mais c'est un peu comme quand on fait une retraite silencieuse. Souvent, les gens me disent, j'ai envie de faire une retraite. Est-ce que tu crois que c'est bien que je parte une semaine tout seul? Et je réponds toujours, ça dépend de notre aptitude au silence, à la solitude, à l'introspection, etc. Si on est dans une vie active toute l'année et que d'un seul coup, on se retrouve tout seul dans le désert, ça peut être un peu un électrochoc parce que d'un seul coup, on se retrouve, c'est comme si je vous dis, voilà, faites l'expérience, vous pouvez le faire, coupez vos portables 3 jours. Voilà, 3 jours, pas de portable, pas d'internet, pas de Facebook, pas d'Instagram, pas de rien, pas de téléphone, pas de répondeur. Et vous allez voir que déjà, ça peut créer un peu un stress, ça peut créer quelque chose. Si je vous dis 3 jours, pas de nouvelles, pas de journaux, pas de rien du tout, pas de livres, coupé encore, ça peut faire un stress supplémentaire. Et si je vous dis, immersion totale, bon, ça, en fonction de notre habitude, si on a l'habitude de la solitude, du silence, de la méditation, c'est hyper bienvenu. Sinon, ça peut créer on a envie de se retrouver et en même temps, c'est des fois pas toujours confortable de se retrouver tout seul pendant une semaine sans aucun environnement, voilà. Et moi, j'ai trouvé que le fait de partir en groupe dans le désert, c'était un très bon équilibre parce que à la fois c'est une invitation à revenir à soi, à revenir à son essence, à son âme, tout ce qu'on a pu évoquer, que ce soit dans Congruence, dans les Nouveaux Sages, dans Réveiller le chaman, de rencontrer son âme, rencontrer sa mission de vie, revenir à l'essentiel. Le désert, c'est hyper favorable pour ça. Et le fait d'être en groupe, ça permet, c'est pas pour se tenir compagnie, c'est pour avoir une dynamique. C'est-à-dire que dans les journées, on commence la journée par un éveil corporel, comme vous avez pu vivre en stage, que ce soit à Trimurti ou ailleurs. Donc on commence par un éveil corporel, et puis ensuite on alterne dans la journée entre des enseignements, entre des rituels, entre des mises en situation, des temps de parole, des échanges, comme on a pu le faire sur les stages, que ce soit congruence, révélation, transformation. C'est le même
comment dire, c'est la même pédagogie. Il y a toujours un échange, il y a toujours une voilà, et en même temps, il y a le soutien du groupe parce que on parle de tribu, mais là, on parle plus dans le désert de caravane parce que d'un seul coup, on est une caravane, on est perdu, on est dans le désert, et en même temps, on peut s'appuyer les uns sur les autres parce qu'il y a des moments où on a envie d'être seul, c'est très bien. Il y a des moments où on peut avoir envie de soutien, ou avoir envie d'échanger ou de questionner, et là, le groupe, la tribu sont bienvenus. Voilà. Donc c'est ce qui donne le sens de ce voyage dans le désert. Quand je vends le voyage, enfin quand j'en parle, généralement, j'ai toujours tendance, a priori, à refroidir en disant il n'y a rien à voir dans le désert, il n'y a que des dunes, il n'y a que du sable, il n'y a rien. Et puis quand les gens arrivent, en fait, ils se disent mais c'est pas vrai, c'est tellement magnifique, on est hyper accompagné, on est soutenu tout le temps, c'est jamais le même décor, ça change toutes les 10 minutes parce que le soleil fait des symphonies de lumière dans les dunes, parce que les nuits étoilées, c'est pas où comme ça, et puis parce que bah, c'est très dynamique, quoi. Hein. Donc il y a cet équilibre-là qui s'est réajusté au fil des années, puisque je vous ai dit que j'ai voyagé la première fois dans le désert il y a 17 ans, et depuis 17 ans, j'y retourne régulièrement chaque année pour terminer la fin de l'année. Avec la parenthèse du Covid, parce que j'ai arrêté tous les voyages depuis mars 2020, enfin depuis le confinement, pour les raisons sanitaires, etc. Je voulais pas me faire vacciner, donc du coup je suis resté au moulin. Et puis maintenant que tout est levé, qu'il n'y a plus aucune consigne sanitaire, je reprends le voyage doucement, et le désert, c'est le premier voyage de reprise pour lequel je m'autorise à partir en groupe, parce que justement on n'a plus tous ces masques, ces trucs, ces machins, ces confinements qui nous ont pourri la vie pendant 3 ans. Donc là, on retrouve une vie normale, quoi, tout simplement. Voilà, donc c'est ce qui m'a animé à faire ce voyage dans le désert qu'on vient de décider, et puis à l'ouvrir essentiellement aux gens qui ont déjà fait un stage avec moi. Voilà pour l'introduction. Comment ça se passe? Je vais rentrer tout de suite dans les choses un peu pratiques. Nous, on organise le voyage de A à Z, c'est-à-dire qu'on part ensemble d'Orly, sauf pour ceux qui habitent ailleurs et qui préfèrent, eux, partir d'ailleurs. Celui qui habite à Montpellier ou à Genève, c'est pas la peine qu'ils repassent par Paris, puisque en fait, le premier voyage, c'est Paris-Marrakech. Et Paris-Marrakech, c'est un voyage assez facile, quoi. C'est-à-dire qu'en avion, je me souviens plus maintenant, ça fait 2h30, je crois, 3 heures d'avion peut-être, pas plus. Combien ça fait, Camilla, Paris-Marrakech? C'est 3 heures, je dis pas de bêtises en disant ça? 3 heures, 3h30 maximum. Voilà, 3h30 maxi. On a plusieurs possibilités quand on va au désert. Soit on arrive à Marrakech, soit on arrive à Ouarzazate, soit on arrive à Mahmid. C'est les trois, à Zagora, pardon. C'est les trois destinations pour aller dans le sud marocain. Quand on arrive à Marrakech, eh ben, c'est très facile pour aller à Marrakech parce que de Paris, il y a 3h30 de vol. Si vous êtes à Montpellier, à Toulouse, à Genève, à Marseille ou à Bruxelles, vous pouvez prendre, et moi je vous encourage à prendre un vol direct Bruxelles-Marrakech, et on se retrouve à l'aéroport. On a pris volontairement un vol qui arrive, alors j'ai pas relu mes notes, mais qui arrive en début d'après-midi à Marrakech. Comme ça permet à chacun de prendre un vol le matin, que vous habitiez à Toulouse, à Bruxelles ou à Genève, et qu'on se retrouve tous à Marrakech à 14 ou 15 heures. Voilà. Et donc, on se retrouve à l'aéroport de Marrakech, et là, on part. Alors, si vous êtes à Paris, on prend l'avion ensemble. Hein, on a choisi un avion déjà qui part de tête, je crois, à midi et demi, quelque chose comme ça, d'Orly. Et ensuite, on se retrouve tous à Marrakech. Voilà, ça c'est la première chose. Une fois qu'on est à Marrakech, on a privatisé des minibus qui nous amènent, donc c'est des minibus de une douzaine de places, on en prend plusieurs, et les minibus nous amènent jusqu'au Riad. Je dis que c'est l'une des possibilités. Les autres possibilités, c'est soit de partir de Ouarzazate, et là c'est un peu plus compliqué parce que les vols, il y en a moins, ils sont plus chers, c'est plus compliqué, etc. Et quant à Zagora, qui est l'aéroport le plus près du désert, là c'est encore plus difficile de trouver des vols. Donc nous on préfère arriver à Marrakech, et ensuite on part pour 7 heures de minibus
Quand je suis parti il y a 17 ans, c'était 12 heures, mais ils ont beaucoup amélioré les routes. Les routes sont de bonne qualité maintenant, et donc c'est 7 heures confortables. Premières années, c'était je ne pouvais plus, malheur. Maintenant, c'est assez confortable, il y a 7 heures de minibus, et on arrive directement, en partant donc je sais plus, disons 15 heures ou 16 heures, on arrive à Mahmid, qui est la dernière village avant le désert. On y arrive en général vers 10 heures, 11 heures du soir, et là on boit une soupe et on va se coucher. On arrive à Mahmid. Mahmid, c'est donc le dernier village avant le désert. C'est là qu'on a loué un riad que je connais très bien aussi, puisque j'y vais chaque année depuis 17 ans, qui s'appelle Ma Bonne Étoile. Riad des 1001 nuits, et là c'est un riad. Un riad, c'est voilà, c'est des grandes propriétés marocaines qui sont relativement confortables, mais on est au Maroc quand même. On est surtout, enfin on est au Maroc, on est dans le sud marocain, donc ça veut dire que l'eau est précieuse, mais ça elle est précieuse partout sur la terre. Mais dans le sud marocain, on le sent un peu plus. Donc ça veut dire qu'il y a des salles de bain, qu'il y a des chambres, mais qu'on fait attention à l'eau, tout simplement. Et puis on est reçu dans le riad, c'est une entrée en matière. Le riad, il est vraiment aux portes du désert, c'est-à-dire que le désert est dans le jardin, quoi. Les dromadaires sont dans le jardin. Et puis la journée, quand c'est comme ça, on arrive donc le 27 ce soir. Le 28, on passe la journée au riad, mais dans la proximité du riad, dans le désert, en retournant dormir et manger au riad. Et le 29, on part en randonnée. Et on part en randonnée, en caravane, en bivouac, on part tous ensemble. Et donc là, on est accompagné par toute une équipe de Berbères, de Marocains. Ils sont une douzaine en général. Je dis ils parce que c'est beaucoup des hommes. On voit un peu moins les femmes, elles sont beaucoup plus discrètes, liées à la culture, j'en dirai quelques mots. Mais les femmes, certaines femmes viennent avec nous aussi pour la cuisine, mais elles sont beaucoup plus discrètes. On est très accompagnés par les hommes. Ça fait partie de la culture marocaine, mais on en dira quelques mots. Ils nous accompagnent pendant tout le trajet, donc ça veut dire qu'on est baigné dans la culture sud-marocaine, qui est une culture très joyeuse, très festive, et donc ils nous accompagnent. On part avec une douzaine, c'est-à-dire qu'il y a des chameliers, des guides, des cuisiniers, et puis des personnes qui nous aident, qui montent les tentes, qui montent le campement en fait, et puis qui assurent le soutien de la caravane, parce que c'est toute une caravane. On emmène je sais pas, 25 ou 30 dromadaires, quoi. Voilà, pour vous dire, c'est une belle caravane. Et d'ailleurs, on est très fiers quand la caravane part, parce qu'on sent que ça fait toute une belle équipée qui part. Et là, on part avec les dromadaires qui portent les sacs, etc. Qui portent les sacs, ça nous permet à nous, merci les dromadaires, de voyager léger, de marcher léger, parce que on ne porte pas de sac, nous. Les sacs sont portés par les dromadaires, on porte juste un petit sac à dos pour la marche. Donc un sac à dos sur lequel il y a une bouteille d'eau, une casquette, enfin rien de lourd, quoi. Et moi je vous encourage à marcher léger, c'est pas la peine de se charger, on a les dromadaires pour ça. Voilà, ils font le voyage avec nous et c'est très très précieux. Ensuite, ensuite, on est parti pour 5 jours de bivouac. Donc, ça veut dire on change un peu l'itinéraire d'une année sur l'autre. Généralement, on change de lieu, c'est-à-dire qu'on marche. Les marches, c'est pas un trek, on marche pas 12 heures par jour. Le maximum qu'on fasse, je crois, c'est de marcher 5 heures dans une journée. Avec une pause au milieu, c'est-à-dire qu'on va marcher 2 heures le matin, on va se faire une pause, on déjeune, et puis ensuite l'après-midi, on remarche 2 heures ou 3 heures, et ensuite on se pose, on fait un rituel, on fait des exercices, des choses, et puis ensuite on dort sur place. Voilà, pour que ça ne soit pas qu'un trekking. Il ne faut pas se dire qu'on y va pour faire que de la marche. Voilà. Donc je demande... Quand c'est comme ça, en fait, je demande toujours trois conditions quand les gens viennent en stage, en voyage initiatique avec moi. La première, c'est d'avoir déjà fait un stage avec moi, donc d'être à l'aise avec la pédagogie, avec les propos que je tiens, avec les enseignements, enfin avec ça. Le deuxième, c'est d'avoir déjà, c'est mieux, alors là, ça va, c'est quand même possible, mais d'avoir déjà fait un voyage un peu, d'être habitué à dormir, c'est pas le confort hôtelier, c'est
beaucoup plus que ça, puisque c'est le confort du désert, mais on n'a pas le confort qu'on peut avoir dans des chambres d'hôtes ou dans des hôtels, puisqu'on est en bivouac. Donc on fait le maximum pour que ce soit confortable, mais on n'a pas de salle de bain, par exemple, pendant le bivouac. Je vous dirai un peu comment ça se passe aussi. Voilà, et la troisième chose, c'est d'avoir cette ouverture à soi, au monde spirituel, puisque dans le séjour, on va méditer, on va faire des rituels. Mais si vous êtes là, c'est déjà que vous avez cette ouverture-là. Voilà ce que je peux dire sur le bivouac. Donc on part pendant 5 jours, on est accompagné par toute une équipe avec nous, donc c'est eux qui préparent la cuisine, on mange comme ça. Pour ceux qui sont venus au Moulin de Beaupré ou qui ont fait déjà des stages avec moi, c'est la même chose, c'est-à-dire qu'on est végétarien tout le temps, et les Berbères font des efforts, oui, les Berbères font des efforts magnifiques pour ça, parce qu'on mange très très bien, vraiment des très bonnes choses. Voilà, il y a une très très bonne cuisine, des légumes, c'est délicieux, des briques, enfin plein de choses, très renouvelées, très, voilà, on se régale. Et ce qui est toujours impressionnant, moi, c'est pas seulement qu'ils cuisinent comme ça, mais c'est qu'ils cuisinent comme ça dans le désert. Il y avait une photo que j'avais vue où on voyait les Berbères cuisiner, donc il y a des braises avec 2-3 poêles posées, et puis il y a des plats, des couscous, des tagines. Après, on voyait la cuisine française avec une cuisine un peu bien organisée, et puis pas grand-chose dans l'assiette. Puis après, on voyait la cuisine américaine, où on voyait le micro-ondes, des cuisines hyper sophistiquées, mais où il n'y a plus de cuisine finalement. Et là, les Berbères, eux, font des plats exceptionnels. On a le pain, par exemple, cuit dans le sable. Et faire un couscous dans le sable, sur les braises, je peux vous dire que c'est quelque chose. Donc moi, je suis très très impressionné par ça, et ça fait partie du voyage. Parce que c'est un voyage initiatique. Dans voyage initiatique, il y a deux choses. Il y a voyage et il y a initiation. Voyage, parce qu'on est vraiment en dépaysement dans le Maroc, donc on est en lien avec la culture marocaine, avec la culture du désert, avec la culture du berbère. On voyage dans les dunes de Merzouga, dans les dunes de Marmide, etc. Et en même temps initiatique, parce que c'est un voyage intérieur. On ne fait pas que se tourner vers l'extérieur, à prendre des photos tous les deux chemins. On est vraiment dans une retraite intérieure. Voilà ce que j'ai à vous dire. Et puis le 31, généralement, le 31, on termine l'année en faisant, je vous dis ça généralement parce que c'est arrivé une année qu'on ne fasse pas le rituel le 31, qu'on le fasse le 1er, et une autre année on l'a fait 30 parce que c'était tellement l'énergie du groupe que ça a été comme ça. On est vraiment porté par l'énergie du groupe, c'est-à-dire que moi, vous me connaissez, je fais avec ce qui se passe dans l'instant, et donc on fait pas, c'est pas un voyage organisé où on va tout prévoir, etc. Mais par contre, au niveau des rituels, bon, bah, le soir, par exemple, il fait nuit assez tôt. Moi, je ne sais plus à quelle heure il fait nuit en ce moment, mais vers 19h, il doit faire nuit dans le désert. Et donc, à ce moment-là, bah, on allume le feu, on prépare le bois, on rassemble le bois, on allume le feu, etc. Puis on fait un très très grand feu qui dure toute la nuit. Nous, on ne dure pas toute la nuit, on va dormir dans les dunes. On y dort très bien, le sable est très confortable, ou on y dort dans des tentes qui sont amenées, ou on y dort dans des grandes tentes berbères. Donc c'est confortable, mais c'est la nature. Hein, voilà. Et puis que je me trompe pas, le 2 janvier, en fait, on fait le chemin du retour jusqu'au Riad, où on arrive au Riad, et puis là, on fait une grande soirée au Riad pour célébrer la fin du séjour, et je ne vais pas me tromper en disant ça, je vous dis ça peut-être, mais je crois bien que c'est ça, et ensuite on reprend le bus on fait une grande soirée, vers minuit on reprend le bus pour arriver non, c'est pas ça, cette fois-ci on part plus tôt, on va se coucher et on se lève très tôt le matin à 5h pour prendre le minibus et retourner à Marrakech pour là reprendre l'avion ensuite, donc qui part en début d'après-midi, dans l'après-midi pour être à Paris ou ailleurs dans la soirée. Voilà ce que je peux vous dire sur le cadre général du désert. Je vous donnerai d'autres choses, mais déjà à ce stade-là, est-ce que vous avez des questions qui vous viennent, ou des réactions, ou des commentaires par rapport à ce voyage? Qui veut dire? Ouais, Nathalie.
Oui, pouvons-nous emmener notre tambour? Ah, alors, c'est une bonne question. Je n'ai pas la réponse à ça. A priori, oui. Faut juste prendre certaines précautions. C'est-à-dire que si c'est dans la soute, il n'y a aucun problème. Voilà. En fait, c'est juste des questions de douane. Moi, je serais ravi que tout le monde prenne son tambour. Qui a un tambour, que je sache juste? Ok. Donc, c'est possible, mais dans la soute, Nathalie. Ok. Et a-t-on besoin de prendre nos propres sacs de couchage pour dormir dans les dunes? Oui. Alors, pour les dunes, de quoi on a besoin quand on part au désert? Pour le riad, de rien du tout, enfin normal quoi. Pour le désert, il faut savoir que la météo, dans la journée, il fait le temps d'une très belle journée de printemps. Donc on peut avoir du 25-30 degrés dans la journée. Par contre, dès que le soleil se couche, c'est radical, on perd tout de suite 10 degrés, 20 degrés, 30 degrés, et au milieu de la nuit, il peut faire 2-3 degrés. Donc ça veut dire que la journée, on est en t-shirt, en pantalon léger, c'est la technique de l'oignon, et puis quand le jour se couche, eh ben, on prévoit une polaire, et puis la nuit, on prévoit on a un sac de couchage. Eux amènent des couvertures, donc en général, ils amènent 3 couvertures ou 2 ou 3 couvertures par personne pour renforcer. Donc ça veut dire que nous, on a besoin d'emmener avec nous un duvet, voilà, pour dormir, ça c'est important. Voilà, sinon vous serez directement sur les couvertures, c'est moins confortable. Et puis pour ceux qui veulent un peu de confort, vous pouvez prendre comment on appelle ça, un sac à viande. Les sacs de soie, il y a ça à Decathlon, ça vaut 8 €, et c'est un sac de soie que vous mettez dans le duvet, ça vous permet de rester confortable. Puisqu'on est dans les valises, le désert, c'est vraiment pas l'endroit pour faire des effets de style. Voilà, c'est pas l'endroit, du tout, du tout, du tout. Donc, c'est pas la peine de se dire, je vais emmener tel costume, ça sera bien, telle veste, elle sera super, tel truc, parce qu'en fait, au bout d'un moment, on lâche complètement l'image. On n'est pas là pour ça. L'image n'a plus beaucoup d'importance. D'ailleurs, on n'a pas de miroir, on n'a pas de salle de bain. Donc, il y a quelque chose qui lâche vraiment. Et en fait, il faut que ça soit pratique. Donc, pratique, ça veut dire quelques t-shirts, et puis un bon sweat et une bonne doudoune. Voilà, une bonne doudoune parce que quand il fait le soir, alors on est autour du feu, ça va, mais pour les gens frileux, c'est bien d'avoir une doudoune. Voilà. Et puis, à partir de là, c'est tout. Pour les chaussures, alors des fois, au début, je disais, prenez des chaussures de marche, les gens, ils vont à Decathlon, ils vont voir les spécialistes, etc. Puis quand ils voient les berbères qui marchent en tongs et en mocassins, ils se disent, merde, putain, c'était pas la peine que je m'emmerde à Decathlon. Donc là, c'est pour vous. La seule précaution que je vous dis, ça c'est très important, c'est si vous prenez des baskets, des tennis, il y a une chose, parce que moi je me suis fait piéger, donc on va partager l'expérience, c'est qu'il y a des tennis qui sont des tennis, je sais pas, j'aurais dû vous en emmener ici, mais dans cette partie-là, vous voyez, c'est pas mes tennis, c'est mes chaussons, mais dans cette partie-là, c'est de la toile, comment on appelle ça, un peu nid d'abeille, vous voyez, c'est des tennis très très souples. Et ces tennis très très souples, il se passe un truc, c'est que comme le sable est hyper fin dans le désert, ça rentre par là, et au bout d'un moment, on a les pieds qui gonflent. Et donc, enfin, c'est pas qu'on a les pieds qui gonflent, c'est que on a tellement de sable à travers les chaussures qui passe dans la doublure que on ne tient plus dans nos chaussures. Donc, prenez une paire de chaussures, de baskets traditionnelles, ça marche très bien. Si vous avez des chaussures de marche type randonnée, comme il y a partout, c'est très bien aussi. Et puis, prenez aussi une paire de tongs ou de savates ou de chaussures pour marcher dans le sable. Voilà, c'est pas la peine de prendre plus. Prenez un pantalon léger et un pantalon un peu plus chaud. Il y a des pantalons des fois à poche un peu confortables qui sont, voilà, ça c'est bien. Et puis, je vous dis, quelques t-shirts, un sweatshirt, une polaire, et puis une doudoune. Voilà. C'est tout ce dont il y a. Ouais. Je pensais, je l'ai écrit dans le chat, pensez aux vêtements thermolactiles, c'est vraiment super, ça prend pas beaucoup de place et c'est très bien pour garder la chaleur. Ouais. Thermolactile, il y a des belles choses. Moi, je vous encourage, c'est pas la peine de casser la tirelire à Decathlon. Sauf si vraiment, mais bon, vous voyez, j'ai un discours un peu
un peu écolo par rapport à ça. Mais si vous n'avez pas du tout de doudoune, faites-vous en prêter une, sauf si vous avez une, si vous allez un peu en montagne de temps en temps. Quand je dis une doudoune, ça peut être un anorak, hein, simplement une veste un peu chaude, voilà. Mais j'insiste en disant, ne chargez pas la valise pour deux raisons. D'une part, parce que régulièrement, les gens qui reviennent au désert se disent c'est con, j'ai pas utilisé la moitié de ce que j'avais mis dans ma valise, donc c'est un peu dommage. Et la deuxième chose, c'est comme c'est pas nous qui portons, mais que c'est les dromadaires, c'est pas la peine de les charger inutilement. Voilà. Les valises, puisque j'en parle, idéalement un sac souple ou un sac à dos standard. Évitez les valises, vous savez, les valises hyper rigides, voilà, qui sont très bien pour l'avion, mais qui sont moins bien pour porter. Salut Agnès, bon toi tu es venu déjà une fois dans le désert, donc tu n'auras pas de surprise. Oui, donc prévoyez un sac, privilégiez un sac souple à une valise rigide. Et puis prenez un petit sac à dos pour mettre la journée voilà, une bouteille d'eau, une casquette, un truc, etc. Plus d'autres choses que je vous dirai à prendre aussi, je vais le dire pour ne pas oublier. On emmène toujours, vous savez que je préside l'association Terranima qui établit des liens entre les peuples premiers et le monde moderne, et régulièrement, quand on va là-bas, au moment de partir, on fait des donations sur place pour les écoles, pour l'école de Marmide. Et donc, j'invite les gens à prendre, à acheter des crayons de couleur, des cahiers, des choses à laisser sur place. D'une façon générale, si vous voulez laisser les choses sur place, ça sera toujours bienvenu. Même si vous laissez, moi à chaque fois, je laisse mon sweatshirt ou je laisse un truc. C'est un cadeau parce que on est dans un pays très 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 pauvre, c'est certain. Terranima, nous, on soutient les Berbères toute l'année. On a aidé à construire un puits, on fait des donations toute l'année. Donc il y a une relation de confiance avec eux. Et quand on va là-bas, en général, ils sont, pour vous dire aussi, ils sont très très contents de nous accueillir pour deux raisons. D'une part parce que ça les fait bosser et en ce moment ils bossent pas beaucoup au Maroc, et d'autre part parce qu'on a des liens d'amitié, parce que ça fait 15 ans qu'on se connaît, c'est les mêmes, donc on est comme des frères quand on se retrouve, on est vraiment amis, on se soutient. Moi c'est énormément de réconfort de les retrouver et eux aussi. Donc il y a vraiment des liens de grande amitié avec eux, et vous allez voir le soir, généralement ils me disent Arnaud, qu'est-ce qu'on fait? On chante, tu veux qu'on toque? Et puis là, ils nous chantent les chants traditionnels, ils prennent les djembés, on chante avec eux. Enfin, c'est très, ouais, c'est génial, quoi. Enfin, c'est, comment dire, quand on rentre du désert, il y a un truc, on a eu l'impression tellement de vivre une expérience hyper authentique. Parce que je vous disais, il y a une simplicité, on s'encombre pas, mais ce qu'on perd en confort matériel, on le gagne en chaleur de relations humaines. Les Marocains, d'une façon générale, c'est un pays très pauvre, mais c'est pas un pays misérable. C'est-à-dire, par exemple, là où on va dans le désert, ils sont très très pauvres, mais il y a une grande solidarité. Il y a toujours de la place pour tout le monde quand ils font à manger. Il y a toujours la place du pauvre. Enfin, il y a une espèce d'esprit de solidarité, de soutien, que c'est pas du tout un pays misérable. C'est un pays pauvre par endroits, mais c'est pas du tout un pays misérable. Ils sont très très dignes et très solidaires et très très riches intérieurement. Et puis l'autre chose, c'est qu'ils s'intéressent beaucoup à ce qu'on fait maintenant depuis des années. On les rencontre, on parle avec eux, on échange. Des fois, ils participent aux soirées, aux enseignements, ça les intéresse. Et puis, voilà, il y a cet échange. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Allez-y, si vous avez d'autres questions sur le voyage. Qui veut dire? Lamia, tu as levé la main? Tu es là avec nous ou pas? Oui. Oui, je viens d'arriver dans le désert d'ailleurs. Je suis à Merzouga. Eh ben voilà. Et il fait bon encore, mais ça va tomber en température, je voulais juste vous le dire. Et en fait, comme j'ai pris le train en cours, je voulais savoir, en fait, on dort quand même sous des tentes. Alors, quand on est parti, comme tu réécouteras le début de la vidéo, je disais pour les 2 premiers jours, on est au Riyad, ensuite on part à pied. Ils emmènent avec eux des grandes tentes, qui sont les tentes berbères, les grandes tentes en poil de chameau, en poil de chameau, oui, c'est en poil de chameau. Et donc c'est en laine, et puis voilà. Donc ils dressent 3-4 tentes, 3-4 grandes tentes, dans lesquelles ceux qui veulent peuvent dormir. Les autres qui préfèrent dormir à la belle étoile
Et là, ça dépend. Généralement, c'est moite-moite. Il y en a la moitié qui préfère prendre son sac pour dormir à la Belle Étoile. D'autres préfèrent dormir dans la tente. Voilà. Mais on n'emmène pas de tente Quechua. Ouais, Voilà. ok, super. Bon, ben génial. Qu'est-ce que je peux vous dire? Allez, un petit mot pratique aussi, parce que on ne pose pas la question, mais voilà. On est dans le désert, donc souvent les gens se disent, oui, mais comment on fait notre toilette? On ne la fait pas. Comme ça, c'est réglé. On part dans le désert. C'est-à-dire que c'est vraiment toilette de chat. On n'a pas d'eau courante du tout. Donc, ça veut dire lingettes, tout simplement. Emmener un paquet de lingettes. Et puis, emmener, pour ceux qui veulent, comment on appelle ça, ce fameux gel hydraulique qui nous a pourri la vie et pourri les mains pendant, voilà. Si vous voulez ça. Sinon, effectivement, les 5 jours dans le désert, on n'a pas de salle de bain, on a de l'eau pour boire, mais l'eau est tellement précieuse qu'on ne la prend pas pour se laver dans le désert. Donc, pas de douche, Arnaud. Non, pas de douche pendant 5 jours. Curieusement, et ça, c'est vraiment ça, le désert qui m'a appris ça, c'est que on n'est pas sale dans le désert. Et en fait, ce qui nous rend, par exemple, au niveau de l'odeur, c'est le stress et l'alimentation. Et curieusement, comme là-bas, il n'y a pas de stress, l'alimentation est bonne, et la pollution, pardon. Et comme là-bas, il y a zéro pollution, on se rend compte qu'au bout de 5 jours, on est un peu, voilà, mais c'est un coup de lingette ici, et puis c'est tout. Donc c'est, voilà. Et pour nos besoins, on va faire de l'autre côté de la dune, on enterre nos besoins dans le trou, et puis on brûle le papier. C'est pour ça que quand on voit quelqu'un partir avec un briquet et un paquet de Kleenex, on sait où il va. On brûle le papier parce que voilà, on évite de le laisser sur place. On fait en sorte de laisser le désert comme on l'a trouvé, et ça d'une façon générale, on ne laisse rien. Quand on a fini le campement, eux brûlent tout sur place, on laisse le désert exactement comme on l'a laissé. Ça, c'est très très important. Je vous dis ça parce qu'il y a aussi dans le désert certaines personnes qui vont faire du 4x4, qui vont polluer les trucs, ça existe malheureusement. Nous, on passe par d'autres biais, donc on est quand même bien préservé, mais on fait en sorte de préserver le désert, de prendre soin du désert comme il prend soin de nous. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Allez-y, posez-moi toutes les questions que vous voulez par rapport à ça, c'est vraiment le moment. Ouais, Camilla. Je voulais juste te demander, au début, tu as dit que tous les voyages étaient complètement différents. D'un point de vue initiation, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Alors, non, justement, parce que moi, j'improvise sur place. C'est-à-dire que tous les stages que je fais, toutes les sessions que je fais, alors ça s'appuie sur le même enseignement, c'est-à-dire que vous allez même des fois retrouver des thèmes qu'on a évoqués, bien sûr. La mission de vie, de retrouver du sens, d'être présent dans son corps, de se connecter à son âme, les relations, entretenir des relations chaleureuses avec tout le monde, mais en fonction des groupes, en fonction des années, en fait, le groupe a son ADN. Et on a eu des déserts qui étaient hyper spirituels, qui étaient très méditatifs, très silencieux, etc. On a eu des déserts qui étaient où on rigolait tout le temps. C'était hyper joyeux, hyper léger. On a eu des déserts qui étaient où on travaillait beaucoup sur les lignées familiales. On a eu des déserts qui étaient donc à chaque fois. Il y a un ADN du groupe qui fait que ce qu'on explore dans le groupe, c'est ce qu'on a besoin d'explorer. Voilà ce que je peux te dire. Donc il y a des thèmes qu'on va retrouver, qui sont les thèmes de mes livres, Réveiller le chaman, se révéler, etc. Donc ça va résonner pour vous, mais on approfondit. Ce qui se passe au désert, c'est que d'une part, on change de rythme, parce que on ralentit obligatoirement, et on se retrouve, moi c'est le seul moment, c'est le seul stage pour lequel je suis autant en intimité avec le groupe, parce que moi je suis avec vous tout le temps, du coup, quand je suis ici au moulin, des fois je vais alors que là, non, on est ensemble, on mange ensemble, on dîne ensemble, on passe une semaine ensemble, vraiment, c'est là aussi, et c'est très soutenant. Il y a quelque chose qui est aussi parce que c'est une semaine qui est, bon, c'est détendu aussi les stages que je fais, mais qui est encore plus détendu parce que on a le temps, on a la chaleur, on a le rythme, on a la marche, on a la fatigue aussi. Il y a un nettoyage qui se fait, et puis il y a cet allié
incroyable qui est le désert, qui travaille avec nous. Le désert travaille avec nous. L'esprit du désert, il absorbe les pleurs, il absorbe les vieilles mémoires, il absorbe ce qu'il a besoin, il nous inspire, et donc il y a le désert qui est un vrai compagnon de route. Donc vraiment, le désert est un vrai partenaire en lui-même. Hein. C'est une expérience, voilà, c'est vraiment une expérience très forte, le désert, quoi. Arnaud, je n'arrive pas à prendre la main, je ne sais pas comment Vas-y, on vas-y, fait. on t'entend. Je voulais savoir, est-ce qu'il faut qu'on fasse un peu de change ou pas, ou est-ce qu'on paye en euros? Comment ça se passe? Non, c'est pas la peine. C'est pas la peine d'une part parce que, enfin, c'est pas la peine. Ce qu'on peut faire, c'est que moi, je ferai un peu de change pour tout le monde. Je vous dis ça pour vous éviter d'aller dans une banque à Paris où vous allez payer des droits comment dire, de transmission. Et à l'aéroport, si on est 35 à faire la queue au guichet, ça va, c'est pas la peine. Donc moi, j'en prendrai un peu. Si vous êtes à Paris, que vous passez devant un bureau de change, mais en fait, on n'en a pas tellement besoin parce que là-bas, d'une part, dans le désert, il n'y a pas grand-chose à acheter. Mais il y a, quand on est à, il y a 2, 3, il y a 1 ou 2 ans, le dernier jour, peut-être on aura la possibilité d'acheter une ou deux choses, mais de toute façon, on peut tout payer en euros. C'est complètement, l'euro est complètement intégré. Je me souviens plus, je crois que 200 dirhams, c'est 20 euros, c'est ça, on divise par 10. Lamia, je ne sais plus à peu près, ça fait un moment que je ne suis pas allé, mais en gros, c'est ça. 200 dirhams, Ouais. ça fait 20 euros, c'est ça. Ouais. Donc à peu près, donc on divise par 10, le change il est facile à faire, et donc si jamais le dernier jour, par exemple, si le dernier jour je demande à Hassan et à Mokhtar, qui sont des guides là-bas, ils viennent présenter de l'artisanat marocain, donc ils viennent nous retrouver et puis ils présentent de l'artisanat marocain, ils ont des beaux bijoux, ils ont des tapis, ils ont des vêtements, il y a pas grand-chose, mais il y a ça, il y a comment on appelle, des épices pour ramener, mais là, vous pouvez payer en euros directement, voilà. En fait, c'est juste le dernier jour où on fait une possibilité d'acheter sur place. Alors, la dernière fois, j'ai pas entendu. On amène du papier toilette ou pas? J'ai pas entendu quand tu as parlé. Non. Non. Du papier toilette, il y en a. Par contre, des lingettes, vous pouvez prendre des lingettes et du gel. Ça, prenez des lingettes et du gel. D'accord. Et question pratique, le lavage des dents, on ne fait pas non plus? Si, le lavage des dents, mais le lavage des dents, tu le feras avec le dentifrice et puis un peu d'eau minérale, quoi. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le riad où on est, il y a de l'eau, mais le désert, c'est une catastrophe. Enfin, c'est une catastrophe. Moi, depuis 17 ans que j'y vais, j'ai vu l'Oued se rétrécir comme peau de chagrin, c'est complètement asséché. Et là où on traversait avec de l'eau à la ceinture, là maintenant, il n'y a plus d'eau du tout parce qu'ils ont fait un golfe à Ouarzazate et le peu d'eau qu'il y avait dans le désert, c'est pour alimenter le golfe. Ils sont un peu dingo. Donc du coup, il y a peu d'eau du tout. Et c'est ce qui fait que, bah oui, on se lave les dents avec un peu d'eau minérale, et puis c'est très bien comme ça. Bâton de réglisse, nous dit Alexandra. Bah voilà. Linda, tu avais une question, je crois. Non, tu l'as posée, je ne sais plus. Non, je ne l'ai pas posée. J'ai réfléchi à ne pas rentrer tout de suite après le stage et à rester un peu plus au Maroc. C'est possible de vous laisser quelque part, soit d'être déposé à Marrakech. Ok. Aucun souci. Soit à Marrakech. Ouais. Marrakech, c'est la capitale, c'est la ville, hein, mais c'est magnifique, c'est une très. Avant, je faisais 2 jours à Marrakech, et puis après, je me suis dit, bon, c'est beau, c'est très beau à voir, mais c'est pas mon boulot d'emmener les gens à Marrakech. Mais par contre, si vous voulez rester 2 jours de plus ou plus, c'est possible, et si vous souhaitez rester un peu plus au désert, c'est possible aussi. Il faut nous le dire à l'avance. Ok, parfait, merci. Oui, Delphine. Tu branches ton micro. Est-ce qu'on peut rentrer une journée à l'avance? Et au vu de l'organisation, j'ai pas l'impression que ce soit possible parce que je travaille. Une journée à l'avance, c'est pas possible parce qu'on est dans le désert. Ben voilà. Ok, merci. Et pourquoi tu es coincé, toi, le 3, c'est ça? Ben, je travaille le 3 et voilà, je m'interroge et c'est pour ça que je ne suis pas encore inscrite, quoi. Je ne sais pas si je peux porter des cours, enfin voilà.
Regarde si tu peux mettre un RTT ou quelque chose comme ça, parce que comme rester sur place, c'est possible, mais en fait, une fois qu'on est parti, on est parti dans le désert, et donc c'est compliqué de partir plus tôt, quoi. Oui, oui, j'ai bien compris. Ok, merci. Ouais, des commentaires, des questions, comment ça résonne pour vous? Arnaud, on sera combien? On sera au maximum 40. Pour là aussi mon expérience des groupes, si vous avez fait comment dire, révélation, transformation, célébration, vous avez pu voir ce que ça peut être que la dynamique d'un groupe de 80 qui dépote. Au désert, pour moi, j'ai fait avec des groupes de 15, j'ai fait avec des groupes plus nombreux, et 40 pour moi c'est le chiffre idéal, parce qu'on a une intimité, on a le temps de connaître chacun, et en même temps on a la dynamique d'un groupe. Les voyages que j'ai pu faire les plus difficiles, c'est les voyages où on partait à 12 et où d'un seul coup, il n'y a pas vraiment la dynamique de groupe, parce qu'il suffit qu'il y en ait deux qui fassent la gueule et d'un seul coup, pouf, tout le groupe est ralenti. Quand on part à 40, il y a une vraie caravane, il y a une vraie dynamique qui, moi, me convient très très bien. Qui n'a pas dit? Stéphane, on t'a pas entendu. Redis-nous, Stéphane, tu étais sur quelle formation? T'es là, Stéphane? Non, il est figé. Stéphane Loiseau? Tu m'entends? Ah, mais on t'entend pas. Est-ce que tu peux brancher ton micro? Ah, il ne s'attendait pas à ce qu'on lui donne la parole. Vous m'entendez ou pas? Ça y est, on t'entend, Stéphane. Ah, j'étais il y a 3 semaines avec toi au Moulin de Beaupré pour l'acte 3. Ouais, ok. Voilà. Et Stéphane Loiseau, qui est arrivé en cours. Stéphane, tu nous entends? Tu m'entends? Est-ce que tu peux brancher ton micro? Non, voilà. Ouais. Voilà, là c'est bon. Ouais. En 2 mots, juste Stéphane, redis-nous où on s'est vu. Alors, on s'est vu nulle part. Simplement, Sophie Catanzaro, que tu dois connaître, ouais. M'a parlé un petit peu de cette expérience dans le désert. On est ensemble là depuis quelques temps et j'avais envie de partager ça avec elle, tout simplement. Mais nous, en tout cas, on ne s'est jamais vu. On ne s'est jamais vu. D'accord. Voilà. Ok. Bon. Ok, parce que oui, c'est ça. C'est pour ça que ton visage me disait rien. Je me souviens pas de tout le monde, mais je me souvenais pas de ton visage. Et comme je disais, pour un premier contact, moi, je préfère toujours que les gens viennent sur un stage de 3 jours pour qu'on voit le travail ensemble. Mais on prendra le temps d'en parler si tu veux pour regarder si c'est possible. Qui d'autre voulait nous dire quelques mots? Arnaud, moi je pars de Bordeaux. Du coup, est-ce qu'on aura un point pour se retrouver? Parce Marrakech. que moi, je ne connais pas l'aéroport de Marrakech. Oui. Mais tu vas Ok, on se trouve dans l'aéroport. Je ne sais pas s'il est grand ou petit. Je me dis s'il est grand comme Orly. C'est un aéroport, mais en fait, quand tu arrives à Marrakech, bon, j'ai plus l'aéroport en tête, mais il y a un point rencontre et on se retrouve puisque nous, on part de l'aéroport de Marrakech en minibus. Donc, ça veut dire que toi, quand tu arrives à Bruxelles, il faut que tu repères l'horaire pour arriver avant nous. C'est encore mieux. Voilà. Oui, Alexandra. Alors, toutes les questions que vous pourriez avoir concernant le stage en lui-même, vous pourrez les poser par la suite à Alexandra. Toutes les questions que vous pourriez avoir concernant le voyage d'un point de vue technique, vous pourrez les poser à Valérie de Aora Voyage. C'est elle qui prend les billets, puisque comme on vous a dit, cette année, on fait un package hors vol, de façon à ce que chacun prenne son billet. On se rend compte avec le temps que c'est aussi intéressant comme ça pour tout le monde. Avant, on prenait des billets groupés, mais ce n'était pas forcément plus avantageux, parce qu'il y en a qui préfèrent partir de Paris, d'autres d'ici, d'autres d'ailleurs, et donc c'est aussi bien que chacun prenne son billet. Sophie, tu voulais nous dire 2 mots? Voilà.
Oui, Juste... merci Arnaud. Bonjour Arnaud, salut. Salut. Et bonjour à tout le monde. Du coup, j'avais juste besoin de savoir, j'ai entendu qu'on pouvait faire des offrandes de sweatshirts, mais est-ce qu'il y a d'autres offrandes à rapporter pour les Berbères ou pour les Oui, autres qui nous accueillent en fait, à part que ça? le dernier jour, on offre, nous, on amène comment dire, des choses pour l'école. Donc des feutres, des cahiers, voilà, des choses pour l'école, des feutres, des cahiers, des coloriages, de la peinture, de la pâte à modeler, enfin des choses comme ça qu'on va offrir à l'école. Maintenant, si vous avez des petites choses en plus que vous avez, moi ça peut m'arriver, vous allez aussi probablement avoir des affinités avec les uns et les autres, et peut-être ça vous fera plaisir d'offrir un stylo, d'offrir un... Tiens, je vais vous raconter une histoire comme ça. Il y a un jour, on était dans le désert, et puis il y a un des guides qui s'appelle Hassan, un autre Hassan qui était là, et puis on avait bien sympathisé, il était vraiment adorable comme tout. Et puis un jour, je lui dis, mais c'est quoi, t'es né quel jour, toi? Il me dit 1er janvier. Ah, mais je dis 1er janvier, c'est incroyable, c'est aujourd'hui, ah, c'est ton anniversaire, etc. Puis je voyais qu'il était un peu gêné comme ça, et puis je lui dis, écoute, tiens, ça me fait plaisir de te faire un cadeau. Et j'avais mon laïol, vous savez, un couteau, et je décide de lui offrir mon laïol. Et non seulement, après, ses copains me disent, mais tu sais, 1er janvier, en fait, comme il est un enfant abandonné, tous les enfants abandonnés, ils sont 1er janvier, quoi. C'est une facilité comme fête nat pour voilà, quand il y avait l'histoire. Donc, il est né le 1er janvier, il n'est pas né le 1er janvier, mais voilà, moi je dis, peu importe, en tout cas, je lui offre mon couteau. Puis au moment où je lui offre mon couteau, je me dis, merde, on a une tradition chez nous, je ne sais pas si vous connaissez ça, mais quand on offre un couteau à quelqu'un, c'est important qu'il nous donne une pièce pour qu'il y ait un échange. Sinon, on dit que ça coupe le fil de l'amitié. Et c'est une tradition, surtout avec les laïols. Voilà, moi, en tout cas, je suis sensible à ça. Donc, et je me dis, tiens, ça serait bien qu'il me donne une pièce pour équilibrer, pour qu'il ça coupe pas l'amitié. Et puis, je regarde ça, je me dis, ça m'embête de lui dire, donne-moi une pièce. Il va croire que je lui vende il va croire que je lui vende mon couteau, que je suis en train de l'estourbir. Donc, je ne parle pas de cette tradition, je lui donne mon couteau. Et on en reste là. Et je repense quand même à ça, j'étais un peu taquiné par ça. 6 mois après, je suis à Paris. Je suis dans mon cabinet à Paris et il y a quelqu'un qui tape à la porte, qui me dit, écoute, je viens vous voir de la part de Hassan, j'ai un cadeau pour toi, et il m'offre un tapis magnifique en me disant, Hassan, tu lui as offert un couteau. Et nous, on a une tradition, c'est que quand on offre un couteau, il faut offrir une pièce. Mais il n'a pas osé te donner ça parce qu'il a eu peur de te blesser, de t'offenser. Et donc, il est resté pendant 6 mois à se dire quand même, il va couper l'amitié, il va couper l'amitié. Donc, il t'offre ce tapis. Et il m'a offert ce tapis magnifique qui est au moulin encore aujourd'hui. Et voilà, donc ça, c'est les histoires pour vous dire que des fois, j'allais dire, les petits cadeaux entretiennent l'amitié. D'offrir un petit truc comme ça, enfin un couteau, quelque chose, un stylo, ça fait plaisir. Puis moi, j'ai souvent offert un t-shirt, une chemise, voilà, parce que ça fait plaisir et c'est bienvenu. Hein. Plus des choses d'hiver, parce que quand il fait froid, voilà. Donc, je vous le dis, mais c'est pas systématique, mais si vous avez envie, c'est bienvenu. Est-ce qu'il y a d'autres questions encore ? Et au niveau des cérémonies aussi, est-ce qu'on a quelque chose à apporter si cérémonie il y a? Oui, c'est une bonne question. Amener du tabac ou de la sauge ou tout ce qui va dans le feu d'une façon générale. Puisqu'on fera des cérémonies sur place, on fera des cérémonies avec le feu là-bas, mais c'est des cérémonies avec le feu. C'est un feu qui fait 8 mètres de haut, qui dure toute la nuit, mais on fera des rituels avec le feu et notamment des offrandes au feu. Donc vous pouvez prendre avec vous du tabac, de la sauge, de tout ce qui va dans le feu. Quelques précautions. Si vous emmenez ça, bagage en soute et dans l'emballage d'origine. Autre chose, je suis obligé de vous signaler, 0 stupéfiant dans les valises. Ça, les Marocains, ils rigolent pas avec ça. Donc, d'entrée de jeu, on évite de... Voilà, 0 stupéfiant. Enfin, voilà, surtout pas, ne rigolez pas avec ça, parce que les Marocains, ils rigolent pas du tout. Donc, ça, voilà, je vous préviens de ça, important. Voilà.
Qu'est-ce que je peux dire d'autre? J'ai envie de vous dire quelques mots sur les Marocains. Je suis toujours gêné de parler des Marocains alors qu'il y a des Marocains qui sont là parce que c'est pas les Marocains, c'est en tout cas ces Marocains-là parce que il y a la culture marocaine et puis il y a la culture du désert qui est très très différente. Et c'est vrai qu'on se rend pas compte parce qu'on est comme des frères avec eux. On s'adore, etc. Mais il y a quand même comment dire, des façons de vivre qui sont différentes dans la relation. Alors maintenant, on se connaît très bien, ils savent qu'on fait un travail de développement personnel, et donc ils ont pu, on a évolué les uns les autres. Mais dans la culture marocaine, notamment dans la relation homme-femme, dans la tradition, dans le désert, quand un homme parle à une femme, ou quand une femme parle à un homme, c'est pour lui demander sa main. Donc, il n'y a pas ce même rapport à la séduction. Et les premières années, je vous parle de ça il y a 17 ans, il y a eu comme ça des fois des incompréhensions parce que naturellement, tout le monde, nous, on se fait facilement des câlins, on se fait des hugs, et c'est arrivé plusieurs fois que certains berbères se disent « Putain, je comprends pas, elle m'a fait un hug et maintenant que je veux l'embrasser, elle veut plus ». Donc, ça demande simplement d'intégrer qu'on a des cultures très différentes. Je vous disais tout à l'heure que vous verrez peu les femmes qu'il y a sur place. Il y a Radija qui fait la cuisine. Moi, elle est dans mon cœur complètement, mais quand j'arrive, je lui serre la main du bout des doigts, on se regarde à peine, et puis après, je ne rentre plus dans la cuisine sans frapper. Il y a un grand respect du territoire, et de la même façon, voilà, on marque pas une distance parce qu'on est très chaleureux, mais en tout cas une clarté, je pense aux femmes, notamment par rapport aux hommes, d'être très très clair tout de suite, parce qu'il peut y avoir sinon une confusion. Voilà, ça te va, Lamia ou Camilla, que je dise ça? Oui, très bien, très bien. Il y a pas de... Tu peux dire ce que tu veux, on est des citoyens du monde, nous. C'est ça. Mais tu vois, on est citoyens du monde, mais pour vous dire, par exemple, un jour, je fais un enseignement sur le masculin et le féminin. Et je dis, pour pacifier nos relations des hommes avec les femmes et des femmes avec les hommes, on a besoin d'équilibrer en nous notre pôle masculin et notre pôle féminin. Et donc, notre capacité à accueillir, notre capacité à agir, etc. Le yin, le yang, l'équilibre, etc. Et je parle de ça en enseignement. Puis eux, ils ont des oreilles qui traînent sur tout. Et le lendemain matin, il y en a un qui vient me voir en me disant, Youssef vient me voir en me disant, écoute Arnaud, il y a un problème. C'est qu'hier, tu as dit qu'il fallait que les hommes soient un peu des femmes et les femmes soient un peu des hommes. Nous, on en a parlé toute la nuit, on n'est pas d'accord avec toi. Donc, il faut qu'on fasse entendre notre voix. J'ai dit, écoute, pas de souci, on a un temps de parole tout à l'heure, venez parler de votre expression. Et il y a une femme qui était un peu féministe, militante, qui commence à leur faire du rentre-dedans en disant « Oui, mais vous les musulmans, vous laissez les femmes dans les cuisines, vous les obligez à se voiler, etc. » Ce à quoi ils ont répondu du tac au tac « Oui, mais vous les Français, vous laissez vos parents mourir dans les mouroirs. » Là, j'ai tout de suite posé les choses en disant « C'est pas un débat, on n'est pas à la télé. En revanche, c'est riche quand chacun parle de son expérience. Parlons-nous des relations qu'on peut avoir avec notre compagne, notre compagnon, nous on vous écoutera. Et dès lors qu'on est dans cette écoute où chacun parle de lui, il n'y a aucun souci. Ils sont d'une très grande ouverture, ils sont d'une délicatesse à tout rompre, ils sont d'un sens de l'hospitalité. J'ai voyagé, j'ai fait un paquet de pays dans ma vie, mais le Maroc, ils ont un sens de l'hospitalité qui n'est pas fin, c'est-à-dire qu'ils nous accueillent vraiment. Et moi, je me souviendrai toujours d'une fois où dans le désert, alors que je décide de changer le programme, qu'on devait rentrer à 10h du matin, que je leur dis, écoute, est-ce qu'on peut rester pour déjeuner? On était 40, hein. Est-ce que tu peux nous improviser un déjeuner pour 40? Ah, Magamouchkil, il n'y a pas de problème, on va préparer ça, t'inquiète pas, c'est prêt dans 1 heure. Et ils nous ont préparé un tagine pour 40. Quand on est dans le désert, moi je dis chapeau, j'ai jamais vu ça dans aucun hôtel, quoi. Donc il y a cet accueil qui est vraiment, ils sont vraiment contents de nous retrouver. Et puis moi je vous cache pas que je suis content de les retrouver aussi parce que 3 ans ça commençait à me manquer. Voilà ce que j'avais envie de vous dire ce soir. S'il n'y a pas d'autres questions, ça oui. sera végétarien? Oui, ça sera végétarien. Ouais.
Et en termes d'heures de marche, on n'a pas besoin d'être sportif Non, de haut c'est ce que niveau. j'ai dit tout à l'heure. Faut pas être. Une fois, il y a quelqu'un qui m'a roulé comme ça parce que c'était à l'époque où je faisais les inscriptions moi-même au téléphone. Donc je parlais aux gens et puis je leur racontais l'histoire. Puis la personne me dit bon, il y a une limite d'âge. Je dis non, il n'y a pas de. Enfin, il n'y a pas de limite. Quel âge vous avez? Oh, une petite soixantaine. Oh, j'ai une petite soixantaine, c'est jeune, ça va, vous êtes bienvenus. Et puis on arrive à l'aéroport. Je vois un papy, mon Dieu, qui arrive avec une grosse barbe, tout ridé, tout fripé. Et puis on arrive dans le désert. Il me dit, est-ce que tu peux m'aider à monter sur le dromadaire? Parce qu'avec ma prothèse, je me dis, voilà, ça y est, qui on a emmené, quoi. Et puis il avait une pêche incroyable, mais quand je vois son visage, je me dis, il m'a raconté des salades, quoi. Et au retour à l'aéroport, je lui dis, bon, maintenant, Jacques, on est sur le point du retour. T'as pas une petite soixantaine? Je dis, bah, j'ai 79. Si tu m'avais dit, tu m'aurais pas pris. Donc, il n'y a pas de. Comment dire? C'est pas un trek. Ça ne demande pas d'avoir une bonne condition physique. Ça demande juste de ne pas être, comment dire, handicapé, gêné pour marcher un peu quand même. Parce qu'il y a le plus qu'on puisse faire, c'est 4 heures, 5 heures maximum dans la journée, avec une pause au milieu, en marchant à notre rythme. Et pour ceux qui ont vraiment du mal à marcher, on peut monter sur les dromadaires. Voilà. Mais c'est pas la peine. Et non, comme j'ai eu un problème au poumon, c'est pour ça que je te demande. C'est en termes de respiration et de chaleur. Donc c'est pas, Non, voilà. non. Puis il n'y a pas d'altitude. Donc il n'y a pas d'altitude, il n'y a pas de rythme. On marche assez lentement. Et encore une fois, pour les gens qui ont de la difficulté à marcher, il y a les dromadaires. On a toujours la possibilité de monter à dromadaire. On emmène avec nous une vingtaine de dromadaires, dont une dizaine pour nous porter, donc ça s'arrange toujours. Non, je ne sais plus qui a posé la question. Le tapis de yoga, c'est pas la peine, dans le sable, c'est très bien. Tu peux prendre par contre un plaid, un petit tapis ou un petit, comment on appelle ça, paréo, pas paréo, ce qu'on a là tout le temps, là, les trucs. Là, un poncho. Hein? Un poncho. Un paréo. Un châle. Un châle, enfin, voilà, prenez un châle pour vous asseoir. Mais moi, je ne prends pas mon coussin de méditation, je fais un petit sac dans le sable. C'est pas la peine, il n'y a pas besoin de tapis de méditation, il n'y a pas besoin de grand-chose en fait. Hein. Et puis sur place, on se débrouille, mais il y a un retour, j'insiste sur le confort, on est plus gêné avant de partir que sur place. Avant de partir, on imagine, mais comment on va faire une fois qu'on est sur place, ça se passe très bien, quoi. Il n'y a pas de, c'est pas, je ne dis pas la même chose pour la Mongolie qui est un peu plus Rhodes. Là, c'est un voyage qui reste relativement confortable. Et le désert marocain, si je compare avec la Jordanie, par exemple, Jordanie, j'ai souffert parce que il faisait 40 degrés à l'ombre à 6 heures du matin et il n'y a pas d'ombre. C'est-à-dire que c'est comme ça. Le désert marocain, c'est très féminin, c'est très arrondi, il y a les dunes, le sable change de couleur toutes les heures, c'est un tableau. Les nuits à la belle étoile, vous n'avez jamais vu ça, quoi. C'est jamais vu ça. J'ai pas regardé la lune. Alexandra, elle est comment la lune? Elle ne sera pas pleine là-bas. Hein. On n'aura pas la nouvelle lune. On sera un quart de lune là-bas, non? Oui, on ira vers la pleine lune. On ira vers la pleine lune, mais on ne l'aura pas avec nous, la pleine lune, hein, cette fois-ci. Non, on ne l'aura pas avec nous. On va vers. On va vers, ok. Donc on sera dans l'énergie. Mais c'est toujours bien. La pleine lune, on a des nuits pouf, et les nouvelles lunes, on aura des plus belles nuits étoilées. Des fois, je leur demande de nous parler des étoiles parce qu'ils les connaissent super bien. Moi, je suis quand même impressionné. On a fait ça une fois. Peut-être on le refera. Mais je leur ai demandé de nous faire une marche dans le noir. Et j'ai été bluffé. J'ai été bluffé parce que, putain, c'est une nuit de nouvelle lune. Il n'y avait pas de lune du tout. Et on marchait, on n'y voyait pas à 2 mètres. Et on a marché pendant 2 heures dans la nuit noire. Putain, je ne sais pas comment ils ont retrouvé le camp, quoi. On n'y voyait rien du tout. Mais eux me disent, nous, quand on se perd, c'est à Marrakech. C'est pas dans les dunes. Les dunes, ils les connaissent bien. Voilà ce que je peux vous dire pour ce soir. J'espère avoir répondu à toutes vos questions. Ça vous va qu'on s'arrête là pour ce soir ou il y a d'autres questions ou commentaires? J'aimerais bien entendre juste 2 mots chacun pour me dire comment vous vous sentez après cet échange. Non, pas la radio, juste vous. Qui veut nous dire 2 mots? Moi, je suis enthousiaste. Merci beaucoup pour les infos.
je suis emballée. Voilà. Merci Linda. Alors moi, je suis encore plus impatiente qu'avant. Donc, vivement qu'on y soit. Moi, il y a juste en fait le froid, comme je suis très sensible au froid, c'est pour ça que je t'ai demandé. Voilà, c'est que le froid, mais bon, je pense que ça peut se gérer. Ouais. Moi, je suis très, très enthousiaste aussi. J'étais un peu inquiète par rapport à la marche, mais là, tu m'as complètement rassurée, donc tout va bien. Ouais. Je ne suis pas un grand marcheur, moi, tout à fait entre nous. Qui d'autre? Moi aussi, ça va, je suis rassurée. Remets ton micro, Chantal. Remets ton micro. C'est bien parti. Voilà, ça y est. Que ça m'a rassurée parce que moi aussi, j'ai des problèmes avec mes poumons, et que voilà. Je me dis que j'ai très envie de venir et que je viens. Ok, bienvenue. Moi aussi, je suis jamais allé dans le désert, mais j'ai l'impression de sentir à travers tout ce que tu dis, Arnaud, quelle peut être cette expérience, et ça a l'air génial. Magnifique. Moi, j'hésitais entre une retraite bouddhiste à Londres parce que je ne savais pas si j'allais rentrer au Maroc à la fin de l'année, et j'ai pris une décision impulsive ce matin. J'ai pris mes billets pendant un mois. Je vais prendre mes billets pour le désert après cet appel, et ouais, j'ai hâte de revoir toi et Sophie et tout le monde. Et j'ai jamais été dans le désert non plus, même C'est si. vrai. Ouais. Un petit mot pour les Marocaines, vous allez être choyées parce que c'est drôle. Presque chaque année, il y a une ou deux Marocaines qui sont là. Et eux aiment bien parce que ça vous permet de parler, d'échanger, etc. Et moi, je suis ravie de revenir avec ma fille chez toi, Arnaud, parce que la première retraite que j'ai emmenée ma fille, c'était avec toi. Je me souviens, à Lyon. Ouais. Ouais. Qui d'autre? Oui, Arnaud, merci pour toutes ces explications très claires. Et je confirme, j'avais travaillé au Maroc et j'ai fait un trail de Ouarzazate à Marrakech déjà, et c'est vraiment un peuple magnifique, accueillant, un pays magnifique et tout. Donc maintenant, il n'y a plus qu'un petit problème logistique avec les passeports, mais autrement, on sera avec vous. Ok. T'as pas de passeport, c'est ça? Non, c'est Cathy qui n'a pas de passeport. Carte d'identité, ça passe pas. Et passeport, il y a des services express des fois. Mais il est en cours de fabrication, enfin, il est en cours de validation, mais ouais. Non, le Maroc, c'est magnifique, et puis surtout le peuple marocain est génial. Et pour le passeport, il y a un petit truc à faire. Si on met un motif professionnel, ça peut accélérer en fait la procédure. Ouais, mais il faut un justificatif, et Cathy est indépendante, donc ça va être compliqué. Merci quand même, Alexandra. Voilà. Ouais, qui veut dire un mot encore? Oui, moi. Merci beaucoup pour toutes les informations. Donc, c'est super. Ça a répondu à pas mal de questions que je me posais. Et ça fait rêver. Donc, il n'y a plus qu'à y être. Bienvenue. Voilà. Un plaisir avec tout le monde. Voilà. Merci à tous. Avec plaisir. Qui veut dire encore? Et moi, je veux bien. Impatiente, hâte d'y être. Les billets sont déjà pris et tu nous as fait encore rêver ce soir. Donc, vraiment hâte de compter les jours jusqu'au 27 décembre. Super. Ouais, on va commencer à les compter. C'est bienvenu aussi pour moi à ce moment-là de l'année. Parce que là, je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a une petite baisse d'énergie. Il fait nuit à 5 heures, on se pèle. Et d'un seul coup, on a quand même un coup de soleil, un coup de chaud. On revient bien à aller et ça nous fait du bien, quoi. C'est OK? Quelqu'un d'autre veut dire? Ok, écoutez, s'il y a d'autres questions, vous les posez à Alexandra, vous connaissez la route, ou à Valérie, si c'est des questions liées au voyage. Merci de votre belle présence, je vous embrasse, je vous souhaite une belle soirée. Ciao, ciao.